Quand on parle d'un taux de liquidité de portefeuille, donc c'est quoi le cash flow qui ressort de ce portefeuille-là, c'est important que le client réalise, comme n'importe quel investisseur immobilier en fait, qu'on ne peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Fait qu'un portefeuille qui est plus liquide en pourcentage, là, donc un taux de liquidité, je ne sais pas, de 10 parce que il y a beaucoup de prêts privés dans le portefeuille, puis ça crée de la belle liquidité. Mais souvent, quand on a des taux de liquidité plus élevés, bien, pas souvent, tout le temps, c'est toujours fait au détriment de la croissance. Fait qu'on choisit toujours un des deux volets dans une proportion, puis quand on augmente de la liquidité dans un portefeuille, on va diminuer la croissance long terme et vice-versa. Si on veut maximiser la croissance, on va diminuer le volume de liquidité. Puis ça, c'est observable dans n'importe quel business capitaliste ou dans la finance moderne depuis longtemps. Une entreprise en start-up, ça gruge du cash, mais ça a de gros potentiels de croissance. Fait que, on peut regarder à la bourse le titre de Tesla il y a plusieurs années quand il brûlait de l'argent encore à chaque année, mais que le titre prenait beaucoup de valeur à travers le temps parce que c'était un actif de croissance. Donc, c'est un peu, à la limite, on va catégoriser ça dans les lois de la nature. Donc, en immobilier, dans votre portefeuille, ça va être important de déterminer c'est quoi entre le beurre et l'argent du beurre, là, pour revenir à l'analogie que j'ai faite, que vous voulez plus de liquidité ou plus de croissance. Puis ça peut changer à travers le temps. Puis souvent, ça va varier par l'effet de levier. Plus que tu as de l'effet de levier dans un portefeuille, moins que tu as de liquidité. Fait que c'est normal. Tu as plus de ton argent qui est consacré au service de la dette versus des immeubles payés cash. Tu as aussi les types d'actifs que tu as dans ton portefeuille. Il y a des actifs immobiliers qui sont moins liquides puis d'autres qui sont plus liquides. Par exemple, du Airbnb, du chalet locatif, des lignes d'affaires qui sont très à la mode dans les dernières années, puis je comprends pourquoi. Ça génère plus de cash flow, puis c'est très intéressant, puis clairement un besoin, quelque chose qui est en demande dans le marché immobilier. Versus, par exemple, un terrain que tu achètes, puis que là, tu as des soft costs à injecter dans la prochaine année ou deux pour arriver à passer ta valeur de terrain qui valait 1 million initialement à 3 millions à la fin de ton projet, ce qui est un actif de croissance incroyable, surtout si tu utilises l'effet de levier, mais qui t'a tiré de la liquidité tout le long. Donc, on peut voir, là, j'ai pris deux extrêmes entre bébite à cash flow, vache à lait, versus vraiment comme un all-star on the rise, là, vraiment quelque chose qui s'en va vers de la croissance. Puis ça va être important, autant vous, que ce soit comme client, comme investisseur immobilier, que vous réfléchissiez à ce que vous voulez. Puis nous, dans votre portefeuille, bien, ultimement, on va vous aider à voir plus clair entre trouver ce sweet spot-là au moment aujourd'hui, mais le planifier dans le temps, la balance, l'équilibre que vous voulez avoir entre la liquidité puis la croissance.